pour 8 ans et plus, 1 à 6 joueurs et des parties de 20 minutes, un jeu de Inca et Marcus Brent, un jeu de la catégorie du roll and write. Là encore, vous trouverez 6 dés, 3 dés noirs avec des valeurs, une valeur qui représente le joker, le point d'interrogation, et une couleur noire avec la croix noire qui représente le joker. Donc, ces deux jokers sont représentés ici. Lorsque vous allez utiliser un joker, il va falloir cocher dans la bulle. Donc à la fin de la partie, le nombre de bulles non cochées vous rapporteront un point. Des colonnes de A à O qui rapporteront des points si elles sont remplies de croix. Donc lorsqu'on termine une colonne, le premier remporte 5 points, le deuxième 3 points. Donc comme je l'ai dit, des points d'exclamation qui seront cochés si le joueur utilise un point d'interrogation ou une croix. Les joueurs qui rapportent des points lorsqu'on a coché toutes les cases leur correspondant. Lorsqu'on termine une couleur, on entoure le 5 si on est le premier, ou le 3 si on est le deuxième, donc ici. Donc il y a des bonus, après on va vous expliquer un petit peu le comptage des points. Bonus, on fait le total des points de couleur, donc ici. A à O, les points entourés dans la colonne, donc vous allez additionner tous les points que vous avez récupérés dans la colonne. Les points d'exclamation, donc c'est plus 1 par bulle non cochée, et les étoiles, moins 2 points par étoile non cochée à la fin de la partie. Donc Marcel est le premier joueur à commencer, hein. On a mis un petit pion de dame chinoise pour bien vous le montrer. Donc il a réalisé cette combinaison de dés, avec 3 dés de couleur et 3 dés de valeur, on le rappelle. Donc il en sélectionne 2 avec lesquels il va pouvoir cocher une combinaison. Sachant qu'au premier lancer, on doit toujours débuter par au minimum une case cochée dans la colonne H. Donc ici, il va décider de prendre 3 jaunes. Donc attention à bien mettre toutes les croix de manière adjacente. Vous n'avez pas le droit de mettre 2 croix ici, puis une croix jaune ici, c'est interdit. Donc Patoche, lui, va regarder ce qui l'intéresse. 3 verts, il ne peut pas puisqu'il faut commencer par la colonne centrale. Mais il peut faire 2 bleus, en effet. Donc il va cocher ces 2 bleus. Mais il aurait pu aussi tout à fait faire, lors des 3 premiers lancers, choisir la combinaison de son adversaire. Donc, au tour de Patoche qui lance ses dés, qui obtient cette combinaison. Donc il va choisir 2 dés, que, on le rappelle, le joueur adverse, au cours des 3 premiers lancers, peut choisir, mais en aucun cas il ne peut dissocier la combinaison. Ici, Patoche a choisi 4 jaunes, Marcel aurait pu prendre aussi la combinaison, cependant ici, il n'a aucune possibilité de jeu. On a dit qu'il fallait noter de manière adjacente ou dans la colonne centrale qui est comme un joker. 3 jaunes, ici, il ne reste que 2 cases à cocher, donc 4 jaunes, 2 verts, aucune relation possible. Il peut, cependant, il a vu qu'il y avait un 2 jaune, il peut noter le 2 jaune ici, puisque c'est bien adjacent. Voilà, donc la partie continue. Troisième lancé, donc Marcel a lancé ses dés. Patoche va pouvoir encore choisir sur ce lancer une combinaison. À partir du prochain lancer, le joueur passif ne pourra plus. Marcel, 5 jaunes. 5 jaunes, il ne peut pas, car il pourrait ici du jaune, mais il n'y a pas de croix ici, donc ce n'est pas adjacent. Pour l'instant, il peut autour, ici, ou prendre une croix de la colonne centrale, mais il n'y a plus de jaune. 5 bleus, 1, 2, 3, 4 bleus. Donc là, il ne peut pas non plus, car il faut obligatoirement qu'il en coche 5. 5 jaunes, mais ça revient pareil. Donc un jaune, il ne peut pas non plus. Un bleu. Un bleu, il peut. Alors, il va prendre un bleu ici. Il met de côté la combinaison, car il faudra s'y habituer pour les prochains tours. Patoche peut la prendre. 5 jaunes, mais Patoche ne peut pas non plus. Même cas que Marcel. 5 jaunes, il ne lui reste que ça. Donc là, il peut prendre le 1 bleu, qu'il va mettre ici. Donc on se retrouve un peu plus loin dans la partie.
Donc Marcel a lancé ses dés, donc nous avons passé les 3 premiers tours. Marcel regarde les dés, regarde le jeu de Patoche. Il voit ici qu'il ne lui reste plus qu'une case verte. Il va donc décider de le bloquer en quelque sorte. Il va lui laisser les valeurs 2 et 5 et les 2 dés verts. Marcel décide de prendre son de jaune qu'il va remplir ici. Donc il a bien le droit parce qu'il y a des cases, il y a des croix placées à côté. Il termine la colonne N et la colonne M. Patoche va barrer les valeurs supérieures de cette colonne. Donc Patoche, lui, ne peut pas jouer. 2 verts, 5 verts, il ne lui reste qu'une case verte. Il va donc passer son tour. Toujours plus loin dans la partie, Patoche a lancé les dés. 2 verts, 3 verts, 4 verts. Il regarde sa fiche. Aucune possibilité de jouer. Donc, il ne peut rien prendre. Marcel a le droit de prendre n'importe quelle combinaison. 2 verts. Il coche ces 2 verts. Vérifie qu'il n'y ait pas de colonne à compléter. Et comme il vient de terminer une couleur, il annonce couleur verte terminée. Si lors d'une partie, un joueur ne peut pas jouer de combinaison avec des croix adjacentes sur la fiche, il peut toujours repartir de la case centrale, de la colonne centrale, s'il reste des cases non cochées. Donc, rappel important, si le joueur actif, c'est-à-dire celui qui lance les dés, n'a pas de solution à côté d'une case adjacente et qu'il a la possibilité d'en avoir une en prenant une case de la colonne H, même s'il n'y a pas de case adjacente cochée, il peut le faire. Très important parce que parfois on se retrouve coincé, sauf qu'on a une case qui le permet dans la colonne centrale. Donc, exemple ici. Petit cas de figure dans un jeu, le joueur a pris un jaune, un autre joueur aurait 3 roses et 5 roses, il regarde, une rose, 4 roses, sauf qu'ici, aucune croix adjacente à la colonne du milieu, eh bien ce n'est pas grave, il pourrait prendre 3 roses, car la colonne centrale donne cette possibilité de pouvoir cocher même s'il n'y a aucune croix adjacente. Voilà, c'était une petite explication lorsqu'un joueur peut se retrouver coincé par les dés qui lui restent. Donc, pour compter les points, eh bien, on regarde ce qui a été entouré. 2 et 2, 4 et 1, 5 et 2, 7 et 3, 10 et 3, 13 et 3, 16 et 5, 21. On l'inscrit dans les colonnes de A à O. Plus 1, 2 points parce qu'il y a 2 jokers non utilisés. Des étoiles, 1, 2, 3, 4. 4 fois moins 2, ça fait moins 8. 5 et 3, 8 pour les couleurs. 21, 8, 29, 30, 31, moins 8, 23. Voilà, la partie se termine. Celui qui a le score le plus élevé a gagné. J'espère que ce jeu vous plaira, que la vidéo vous donnera envie de vous le procurer. À bientôt pour un nouveau jeu.